Disparu des radars des réseaux sociaux depuis près d'un mois, l'activiste gabonais le plus incisif et intrépide, Bob Mengom alias candidat à la mort, le loup solitaire matricule 212, refait surface. Celui qui n'hésite jamais à dire tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas, critiquant sans détour les réalités de la société gabonaise et les nouvelles autorités en tête desquelles le président de la transition, qu'il surnomme avec ironie le prince des bétons, pour son obsession des constructions. Bob Mengom, alias matricule 212, est de retour après une épreuve personnelle bouleversante. Encore convalescent après une hospitalisation qui a failli lui coûter la vie, Bob Mengom nous a accordé une interview exclusive avec son franc-parler légendaire, ponctué de son célèbre « Écris ça ». Il revient sur son combat contre la maladie et livre son regard sans concession sur les sujets brûlants qui agitent le Gabon aujourd'hui. Ne manquez surtout pas ce moment rare et intense. Écoutons Bob Mengom. Je vous remercie, c'est Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je vous remercie de l'importance que vous accordez à ma modeste personne après avoir appris que j'étais interné et que vous avez voulu savoir quel est l'état de ma santé. Donc je remercie la chaîne Ezamora pour lui faire des tenues à mon domicile. Je vous remercie. Concernant ma maladie, je suis parti d'une clinique à une autre et j'ai terminé à l'hôpital général où j'étais en soins intensifs et ils ont pu stabiliser le hoquet qui me plongeait, qui me coupait naturellement la respiration. Et une fois c'était stabilisé, je suis sorti et il n'y a pas encore une révélation concrète si c'est du poison ou pas, mais je soupçonne fortement que j'ai été empoisonné et je continue encore à suivre mes examens à l'hôpital général. Je suis encore convalescent et je n'ai pas encore terminé. Le plus important, c'était de stabiliser le hoquet qui m'amenait, qui me faisait couper naturellement la respiration. C'est ce que je peux dire pour le moment. Au soupçon du poison, ça n'a rien à voir. Quand j'aurais fait tous les examens, je peux vous dire que si ça avéré que c'est le poison et que je soupçonne moi-même fortement que j'ai été empoisonné, ça ne vient pas du prince de béton, ça ne vient pas des amis du prince de béton, mais je soupçonne fortement mon lieu de travail parce que mon bureau avait déjà été vandalisé 3 fois de suite et que depuis que je dénonce les malversations qui se font à la caisse stable. Donc, je pense que si il est établi que c'était le poison, ça viendrait de mon lieu de travail et non des hommes politiques qui n'ont rien à y voir sur cette affaire. Et ça n'a rien à y voir aussi avec mes activités d'activiste. Ça n'a rien à y voir. Concernant l'actualité, naturellement nous tous, nous avons lu sur l'actualité le démenti de la fille de Pyanga et que Pyanga lui-même avait déjà énuméré le sujet. Je pense que concernant si ça avéré,
son témoignage. Dans un pays normal, le procureur de la République devrait démissionner. Parce que le procureur de la République est le maître de poursuite. Le procureur qui a émis un mandat d'arrêt sur Hervé Opianga. Malgré que les gens ont dit qu'il n'y avait pas d'inceste entre Opianga et cette dernière et qu'elle était déjà mature. Puisque Landy Washington, en même temps, avait déjà dit qu'elle avait 14 ans. Et nous apprenons qu'elle a 34 ans, sinon plus. Lorsque vous faites la soustraction de 34 ans et 14 ans, vous trouverez qu'elle est dans les 20 ans. Donc, est-ce qu'on peut parler de viol et d'étoulement des mineurs ou encore de séquestration? Et pourquoi il n'a jamais été poursuivi? Je pense que l'affaire Opianga est politique et j'ai déjà dit qu'elle était politique. Rappelez-vous bien que M. Opianga avait déjà porté plainte contre l'agence judiciaire de l'État pour un procès que le Gabon avait gagné et on se retrouve à payer des milliards à cette société qui avait déjà perdu le procès face à l'État gabonais. Et quand on va fouiller dans le fond, on constate que la directrice de l'agence judiciaire de l'État est la belle-sœur du prince de Béton. Donc, comme Opianga, je suppose qu'il a défié le prince de Béton. Le prince de Béton a dit que bon, on va voir. Donc, je pense qu'à partir de là, toute poursuite contre Opianga devrait cesser. Mais je peux vous rassurer qu'ils ne vont pas abandonner. Ils vont maintenant certainement trouver une autre histoire, naturellement des crimes, mais pour le faire, pour l'arrêter. Et mettre naturellement la vie de l'ensemble de la nation en danger. Donc, c'est ce que je peux vous dire concernant le témoignage de la fille d'Opianga, que c'était une mascarade de toute façon. Concernant ma position de l'année 2024, la nouvelle année qui s'approche à grands pas, d'abord pour mon souhait, je supplierai le prince de Béton de libérer Kelly Obiang. Ce garçon a tenté de libérer le Gabon, même si beaucoup de Gabonais l'oublient. Et c'est comme ça qu'ils vont aussi oublier le prince de Béton demain. Qu'il libère, c'est le meilleur cadeau qu'il aurait fait aux Gabonais. Et je serai content de lui et je reste convaincu que cette fois-ci, il va le faire libérer. Il va lui donner une grâce. Concernant les proches du prince, et j'assume mes propos. D'abord, je ne suis pas tenu d'aimer le prince, ni de le détester, mais je n'accepterai pas quand même qu'on le tue. Parce que si on tente de le faire, il y aura un carnage au Gabon. Et ce ne serait pas pour l'intérêt d'un Gabonais de voir le carnage. Les militaires ont pris goût du pouvoir de tuer, de mettre en prison. Ils n'accepteront pas que le prince les lâche. Le prince va les lâcher. Et le prince doit avoir le courage, parce que s'ils veulent porter atteinte à sa vie, je vais prendre le calibre 12 pour le protéger. Je ne serai pas le Gabonais qui a peur et qui recule. Parce que autant il est responsable d'un certain nombre de désordres, mais ceux qui sont beaucoup autour de lui sont en train de nuire sa politique. Ils sont en train de nuire sa politique. Et pour une fois, je demande au bon Dieu de le protéger et de le guider, de bénir la princesse, la bling bling, pour qu'il passe un nouvel an sans être inquiété de quoi que ce soit et qu'il termine sa transition sans être inquiété et que les brebis égarées
qui veulent porter atteinte à sa vie doivent savoir qu'ils vont trouver le peuple gabonais sur leur chemin, mais cette fois-ci avec les gourdins et les épées et les fusils pour défendre le prince de béton. Pas parce qu'on l'aime, hein. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne le fera pas parce que, pour ces beaux yeux, parce qu'on l'aime, on le fera parce qu'on ne veut pas que le Gabon soit en guerre. Nous ne sommes pas nombreux. C'est tout ce que je peux dire pour la fin d'année. Mais pour les Gabonais, je leur souhaite aucune bonne année. S'ils ne méritent pas ils ne méritent pas que je leur souhaite une bonne année. Ce sont les aigris et les hypocrites. Après avoir traversé une épreuve personnelle qui aurait pu l'éloigner définitivement de la scène, Bob Mengom prouve qu'il reste fidèle à son rôle d'éveilleur de conscience. Toujours armé de son franc-parler et de son humour caustique, il continue de secouer les idées reçues et d'interpeller les autorités comme la société gabonaise sur leurs responsabilités. Son retour est un rappel que, même affaibli, la voix de l'engagement ne se tait jamais. Bob Mengom est, une fois de plus, le symbole d'un Gabon qui refuse de se taire face aux injustices. À la prochaine fois pour d'autres révélations marquant et réflexions sans concession de celui que l'on surnomme le loup solitaire.